Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un petit ensemble d'éléments, un ensemble d'éléments, ça me paraît pas mal, qui sera l'ensemble d'éléments qui permettent de venir créer des contours. Il m'a été demandé dans une des vidéos récemment, en commentaire, comment créer un effet un petit peu Mario sur le texte. C'est-à-dire que vous avez le texte Mario, puis vous avez un gros contour noir qui apparaît tout autour. Et donc plutôt que de vous faire juste une vidéo sur comment créer un contour noir autour d'un texte, je me suis dit autant découvrir les différentes options de contour proposées par le logiciel. Sachant qu'il y en a quelques-unes et que ces dernières années ça s'est pas mal amélioré, surtout avec les formes vectorielles. Donc aujourd'hui on va partir à cette découverte. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, like, partage, abonnement, ça permet à la chaîne de se développer, ça permet de continuer de grossir et donc de pouvoir vous proposer du contenu gratuitement. Parce que vous remarquerez que je fais très peu de sponsors, parce que déjà je suis pas très fan pour le moment. Si un jour on me propose vraiment des gros trucs, pourquoi pas, mais en tout cas j'essaye d'éviter. Et puis je fais tout de ma poche, donc du coup ça permet en tout cas d'avoir un petit peu de publicité et de visibilité, donc c'est toujours ça de gagner. Donc merci de partager autour de vous. Bref, ça c'est un autre débat, on en fera peut-être une vidéo pour en discuter un de ces quatre. Dans tous les cas, là pour l'instant, je vous souhaite un bon visionnage des contours et de leur découverte. Il existe dans Photoshop plusieurs façons de venir réaliser des contours. La première, ça va être en utilisant les outils que vous avez ici de forme. Faites attention, mettez-vous bien en mode forme qui vous permettra de mettre les fameux contours. Puis vous allez pouvoir venir tracer votre forme. Automatiquement, vous aurez la création d'un menu ou de l'ouverture d'un menu propriété. Menu dans lequel vous pourrez définir la couleur de votre forme, mais aussi toute une partie qui s'appellera donc contour, qui vous permettra de pouvoir choisir sa couleur, si vous voulez qu'il soit en dégradé, avec un motif, ou bien ici, d'avoir directement la couleur dans le navigateur ou le nuancier. Ces couleurs de contour, vous pouvez venir les élargir. Par exemple ici, je viens augmenter, comme vous le voyez, la taille de mon contour. Et je peux venir définir le type de contour avec des points, des pointillés ou une ligne complète. Ligne complète que vous pouvez modifier ici avec vos propres pointillés. Et vous pouvez venir définir la taille du tiret, l'espace entre chaque élément du tiret, la taille d'un second tiret, donc par exemple ici 4, puis une intervalle un peu plus grande, de façon à pouvoir créer vos tirets de la taille que vous voulez. De façon à avoir par exemple un grand, un petit, un grand, un petit, etc. etc. Et vous pouvez bien sûr venir augmenter la distance entre chaque. Vous avez de cette façon votre propre pointillé qui se crée. Vous pouvez également créer des contours avec les outils de ligne. Donc là vous voyez que je crée ma ligne. Je peux venir augmenter encore une fois son épaisseur. Là, il travaillera également sur l'autre rectangle parce que je suis venu appuyer en faisant ma ligne sur la touche Shift, ce qui a fait que les deux se sont fusionnés. Mais sinon, ils sont vraiment sur deux éléments séparés. Et vous pouvez donc également, cette ligne, venir définir si vous voulez que le bout soit arrondi, donc ici. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus carré. Et si jamais vous avez fait un rectangle, la possibilité de définir si l'angle doit être biseauté ou arrondi. De la même façon, si je reprends celui-ci, vous pouvez aussi définir l'endroit où se trouvera le contour. Là, on est à centrer. Donc, par exemple, si je me mets en 60 pixels, je vais me mettre en forme pleine. On voit qu'il y a 30 pixels à l'intérieur de notre forme et 30 à l'extérieur. Je peux venir définir que tout doit être à l'intérieur ou à l'extérieur, de façon à pouvoir créer le contour que je souhaite. Bien sûr, il y a d'autres possibilités de modification de ce contour. Vous retrouvez toutes les options dans le menu d'options qui est en haut de votre logiciel. Si vous choisissez l'un ou l'autre, vous avez ces options qui apparaissent. Avec la possibilité, en venant cliquer sur la petite roue crantée, de modifier l'épaisseur, la couleur du tracé, mais également de pouvoir venir mettre en début et en fin, si vous le souhaitez, des effets de flèche. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais ça a le mérite d'être présent et d'être visible. Nous avons également la possibilité de venir modifier l'épaisseur de votre trait, donc c'est le trait qui est au milieu, et bien sûr ici la hauteur. C'est toujours un petit peu différent avec les lignes directement, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu moins performant. Ce qui reste plus performant, ça reste bien sûr, encore une fois, les formes graphiques. En plus de ces options, il est possible de venir ajouter des contours, par exemple, sur un texte. Ici, je vais venir écrire, je ne sais pas, Super Mario, par exemple. On va venir le mettre
en jaune. Alors est-ce que je l'ai bien écrit? Alors il n'a pas voulu me le mettre en jaune, forcément il me l'a mis en gris. On va pouvoir venir choisir la couleur que l'on veut. On va pouvoir venir choisir la police. Je vais prendre une police un peu plus sympa. Et puis on aimerait venir ajouter des contours à cet objet. Pour ce faire, vous n'avez pas d'option contour malheureusement, comme vous le voyez, qui apparaissent ici. Il faudrait le convertir en forme, ce qui va vectoriser votre élément. Et après, vous aurez peut-être la possibilité de le faire. Et encore. L'autre possibilité, c'est de venir faire un clic droit et option de fusion sur le calque. Vous avez alors une option contour qui apparaît. Dans cette option contour, vous pouvez venir définir sa taille, sa position, donc toujours centré, extérieur ou non, son mode de fusion et sa couleur. Donc là, par exemple, ça peut être l'occasion de venir mettre un contour un peu coloré. Vous avez de nouveau la possibilité de venir définir un dégradé ou un motif. À vous de voir suivant votre préférence. Il est possible de venir ajouter plusieurs contours. Donc là, par exemple, je pourrais très bien venir en intérieur rajouter un contour qui serait en blanc. Et ainsi, on peut ajouter donc des effets supplémentaires à notre projet. Vous avez la possibilité d'en ajouter encore un autre, qui serait lui aussi en extérieur, qui serait cette fois en rouge beaucoup plus foncé, et qui serait beaucoup plus grand. Vous pouvez venir le placer où vous le voulez dans la composition. Vous pouvez venir également définir ses modes de fusion pour qu'ils se mélangent avec les autres éléments ou les autres contours que vous avez déjà réalisés. Par exemple, en saturation, vous voyez qu'il va effacer ce qui était déjà coloré. En couleur aussi. Si vous jouez sur la teinte, alors raté, c'était pas la teinte que je voulais, c'était différence, il inversera la couleur. Bref, pas mal de possibilités que vous pouvez avoir. Et une fois que vous avez validé votre contour, donc là par exemple on va le mettre d'une couleur différente, on va le mettre en bleu, on va le laisser en normal. Si je viens dans mes éléments, vous voyez que j'ai mon contour bleu, j'ai mon contour blanc et j'ai mon contour rouge que l'on ne voit plus. Mais je peux venir mettre le contour bleu en dessous. Ce qui fait que, en suivant l'ordre des calques et donc là des effets, je peux avoir plusieurs couleurs qui se superposent. Et en double-cliquant, je peux retrouver ici mon contour bleu, je peux venir le modifier pour avoir tout simplement mon effet sur mon texte. Alors là, je fais des choses assez épaisses, c'est pas forcément très beau, c'est juste pour vous expliquer le principe et vous montrer. Vous aurez bien sûr d'autres possibilités de faire des choses un peu plus sympas. Il y a pas mal de tutos sur la chaîne qui expliquent ça. Je vous invite à regarder dans les playlists et dans les fiches présentes en haut à droite ou à gauche, je ne sais jamais, de la vidéo. Enfin, la dernière possibilité de créer un contour, en plus de donc cette possibilité avec les effets de style ou les éléments vectoriels, ça va être de créer une sélection. Là, vous voyez, je crée une sélection, peu importe l'outil. Et en venant dans édition, vous avez une partie qui va s'appeler contour. Pour ça, il vous faut un nouveau calque transparent et venir cliquer sur contour. Et vous retrouvez exactement ce que l'on a vu avant. La position, centrée, extérieure ou intérieure, l'épaisseur, ainsi que la couleur. Et vous cliquez sur OK, et automatiquement, autour de votre sélection, un contour sera alors créé. Donc ça, c'est plutôt utile aussi. Donc voilà pour tout ce qui va être les différentes options de contour, que ce soit sur des textes, sur des objets ou sur des sélections. C'est assez simple et assez rapide, mais si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible via la section commentaires. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer. Et ça sera avec plaisir que je viendrai également vous aider si besoin. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces Photoshop et d'autres tutoriels.